Bonjour Farah. Bonjour. Ça va? Ça va, et vous? Oui. C'est pour vous. Merci. J'espère que ça vous rappelle des choses. Merci. Vas-y, rentre. Merci. Tu sais que j'ai découvert ce fruit là-bas? Je m'étais rendue dans ce marché juste avant le Ramadan, au mois de juin, alors que j'enseignais à Nizoua depuis presque 1 an déjà. Tous les vendredis, des dizaines de fourgonnettes transportaient des chèvres et des vaches et affluaient vers le marché dès 5 heures du matin, pour les vendre aux enchères directement de l'éleveur aux consommateurs. J'avais pas de chèvre à vendre et j'avais pas l'intention d'en acheter parce que je suis toujours végétalienne. Les animaux étaient achetés non seulement pour les consommer, mais aussi pour faire des affaires, en les achetant à bas prix, pour les revendre ensuite en y faisant un profit. En particulier lorsque la demande devenait intense à l'approche des fêtes religieuses. Les bêtes étaient transportées du parking vers le marché, souvent contre leur gré. Elles appréhendaient cet événement et entraient dans le marché souvent à reculons. Les traders étaient vêtus de blanc, alors que les commissaires-priseurs portaient des robes de couleur. Pour d'autres hommes, c'était l'occasion de se retrouver entre amis, et beaucoup d'entre eux n'étaient pas directement intéressés par cette bourse du bétail. Les chèvres étaient attachées à des poteaux, ou bien à la clôture, et beuglaient très bruyamment. Comme tout ce qui avait trait à la vie publique à Oman, le marché aux enchères restait une affaire d'hommes. Seul un petit groupe de femmes bédouines portant des burqas et de petits masques couvrant leur front, leur nez et leurs joues faisait exception. Au centre de la place du marché, une pléiade d'acheteurs potentiels attendait. Ces hommes avaient l'air importants et étaient vêtus très élégamment de diges d'achat. Tout d'un coup, le bruit des pieds traînant dans le gravier annonçait le début de la vente par la parade des chèvres. Et la foule dans l'arène commençait à se mobiliser. « 54. « 90. Tu peux me trouver une petite chèvre de 12 mois? Je te la porte tout à l'heure sur ma vie. « 70. 70. 70. »
Au passage d'un commissaire-priseur, un acheteur intéressé demandait le prix de la bête et attendait parfois plusieurs tours avant d'entamer une tractation. Au fur et à mesure que les commissaires-priseurs déclamaient les prix en vantant les qualités de leurs chèvres, le brouhaha s'amplifiait au point de ne plus pouvoir s'entendre. Approche, que je te vois un peu. Elle a 18 mois. Elle est en parfaite santé. Elle est d'Oman. Tout son pelage. Combien? 150 rials. Si un acheteur voyait une chèvre qui l'intéressait, il l'inspectait immédiatement. Quand un trader avait des vues sur une bête, alors elle était inspectée minutieusement. Viens ici, toi. Je l'ai promise à Sidi Qais. Des mains chercheuses tâtaient leurs mamelles, la chair sur leur dos, leur bouche et même leurs dents. Une offre minimale était alors lancée avec de soi-disant arguments pour déprécier la bête. Les femmes bédouines étaient là pour aider leur mari, mais elles n'étaient pas autorisées à faire une offre ou à payer réellement. Toutes les transactions financières devaient être effectuées par les hommes. Le commissaire-priseur s'éloignait, en essayant de trouver un prix plus élevé, et s'il n'en trouvait pas, il échangeait la chèvre contre de l'argent. Certains acheteurs se comportaient de manière très dédaigneuse envers les commissaires-priseurs et dépréciaient les bêtes, espérant tirer les prix vers le bas. Tu es trop dur avec le prix. Elle est dans la force de l'âge. C'est une chèvre éthiopienne, ça. Non, c'est une chèvre 100% romanaise. Elle est née ici, sur ma vie. Que je meure tout de suite si je te mens. Les plus chères étaient les chèvres omanaises, évidemment, qui étaient de loin supérieures aux chèvres éthiopiennes. Tu as fait une bonne affaire, mon fils. Tu ne le regretteras pas. Allez, bon Ramadan.
L'assistant du trader accompagnait la chèvre qui avait changé de main, comme pour lui rendre la transition plus supportable. On nous avait donné le prix des chèvres qui pouvaient aller au-delà de 100 €. Une chèvre bien grasse s'échangeait à 600 € environ. On pouvait, paraît-il, évaluer la qualité de la bête par son pelage. Et les chèvres de la meilleure qualité étaient celles qui étaient les plus belles. La chèvre qui m'avait fait craquer m'aurait coûté alors 1 000 € si j'avais succombé à ma tentation. J'étais allée déguster des dattes au souk juste après la fin du marché. Je suis née à Niswa et je suis jamais allée, vous savez. Il n'y avait que les Bédouins qui osaient se montrer. Je t'en parle avec nostalgie, mais sur le moment, j'appréciais pas toujours la façon dont les bêtes étaient traitées.